Bonjour tout le monde. Moi, je vais vous présenter le projet GovTusa, qui est un projet de dénormalisation de la malbouffe. Donc, ça me fait plaisir de vous en faire part aujourd'hui. Ma présentation va se dérouler comme... en fait, je vais couvrir 3 points. Je vais vous présenter un peu les assises du projet. Ensuite, je vais vous présenter le projet lui-même et enfin, quelques constats qu'on vient tout juste de faire. Alors, je commencerai peut-être ma présentation par 2 questions que j'aimerais vous poser. Êtes-vous parfois influencé par le marketing des produits, de certains produits? Je vois des oui. Un bel emballage, une allégation santé, vous fait-elle choisir un produit plutôt qu'un autre? Alors, si vous avez répondu oui à l'une ou à ces 2 questions, eh bien, je vous apprends que vous êtes aussi victime des stratégies de marketing, autant aussi victime que nos jeunes le sont, mais je suis certaine que vous n'êtes pas seul. Alors d'abord, je vais juste vous présenter qui est le RSEQ, le Réseau du sport étudiant du Québec. Alors avant, on était la Fédération québécoise du sport étudiant. Il se peut que vous ayez vu le petit bonhomme rouge sur des affiches dans les écoles secondaires, un petit bonhomme rouge avec un mortier sur la tête. On a changé le logo et le nom, mais la mission demeure. La mission du sport étudiant, c'est vraiment de favoriser l'éducation, la santé et la réussite scolaire chez les jeunes. Le RSEQ est présent dans l'ensemble des écoles du primaire, secondaire, les cégeps et les universités. On a une instance provinciale pour laquelle je travaille qui est ici à Montréal, au Stade olympique, et il y a 14 instances régionales qui assurent le déploiement des programmes dans les écoles du Québec. Pardon. Alors, on est surtout connu depuis longtemps pour les ligues sportives dans les écoles, mais depuis quelques années, on a aussi des programmes en saines habitudes de vie qui ont été initiés dans notre région de Québec-Chaudière-Appalaches et puis qui se sont étendus à travers la province. Et on a entre autres le programme de Facto, qui est un programme de dénormalisation des produits de l'industrie du tabac et des produits. Vous avez peut-être vu des belles des belles grenades séduisantes qui ont été vues dans des pubs télé qui étaient le thème de notre campagne tabac de cette année. Alors, GovTusa, plus précisément, c'est un projet qui est financé par Québec en forme pour 3 ans. On cible surtout les jeunes du secondaire 1 à 5, donc les 13-17 ans. On a un comité de partenaires, un comité d'experts. Alors, on ne fait pas ça tout seul. On est bien entouré, entre autres, de la Coalition Emploi et du PACS avec M. Brodeur. On est actuellement à l'an 2 du projet. On a fait la première phase d'intervention qui s'est déroulée cet hiver, et c'est un peu ce que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on est en train de planifier les phases 2 et 3 qui vont se dérouler à l'automne prochain jusqu'au printemps prochain, donc durant la prochaine année scolaire. On va évaluer bien sûr notre projet à l'automne 2012 et par la suite, on ne sait pas, est-ce qu'on aura d'autres financements, est-ce qu'on s'autofinancera? Je ne le sais pas. L'avenir nous le dira. J'aime bien utiliser l'entonnoir pour schématiser notre projet. On est parti d'un concept très, très large. La malbouffe, la consommation de malbouffe, les effets de la malbouffe chez les jeunes, les stratégies de marketing. En tout cas, il y avait beaucoup de travail. La dénormalisation, c'est assez novateur quand même, le contre-marketing. Donc, on a fait un constat de la littérature dans la première année. Si vous voulez avoir nos sources de référence, ils sont tous sur le www.rseq.ca. Vous cliquez sur le GovTusa en bas et puis vous allez avoir tous nos documents qu'on a développés jusqu'à ce jour. Alors, je vais faire une brève... je vais sortir quelques constats qu'on a faits, mais je pense que je ne vous apprendrai rien avec cette diapo aussi. Donc, nos jeunes sont dans le beau drap. Nos jeunes sont victimes d'obésité, victimes de maladies chroniques de plus en plus jeunes, des maladies qui étaient réservées aux adultes auparavant, et maintenant, on voit ça de plus en plus à un âge précoce. On a des jeunes qui sont consommateurs de malbouffe au quotidien. Alors, les jeunes, pourquoi ils mangent la malbouffe? Bien, il y a différentes raisons qui ressortent, mais entre autres parce qu'ils trouvent ça bon. Souvent meilleur que les aliments sains, parce que ça coûte pas cher, c'est très accessible, il y en a partout. Ça goûte toujours la même chose, donc c'est rassurant, il n'y a pas de mauvaise surprise. On en trouve partout et en tout temps, c'est rapide, c'est commode, etc. Donc, on a des jeunes consommateurs au quotidien. Ils sont fortement exposés à la pub sur la malbouffe également, on l'a vu tantôt. Ils sont grandement influencés, on l'a vu aussi avec les 2 présentations de ce matin. Alors, dans la littérature, on dit aussi que l'obésité est associée à 3 causes principales, selon l'Organisation mondiale de la santé notamment.
Donc, on associe d'abord à la consommation élevée d'aliments riches ou à haute teneur énergétique, mais à faible valeur nutritive, à la consommation d'aliments de restauration rapide et de boissons sucrées, et au marketing intensif de ces aliments et des commerces de restauration rapide. Excusez, j'oublie toujours de respirer. Je vais faire j'en prends une bonne, là. OK, ça fait du bien. Ensuite, on voit aussi dans la littérature que le marketing a un véritable pouvoir de persuasion chez les jeunes. On l'a bien vu ce matin, là, je ne passerai pas à travers tous les détails, mais ce qu'on sait, c'est que le marketing influence fortement le choix, les préférences des jeunes, les demandes aux parents, on l'a bien vu également, et leur perception en faveur de la malbouffe. On sait que le marketing séduit les jeunes par toutes ces stratégies les plus astucieuses soit par des emballages attrayants, des logos accrocheurs, etc. Donc, on a vu ça, je ne passe pas tout ça un à un, mais en tout cas, je renforce ce qui a été dit ce matin. Et tout ça, ça me fait penser, la fable de La Fontaine, je ne sais pas si vous l'avez appris quand vous étiez jeune, le renard et le corbeau. En tout cas, moi, j'ai appris ça par cœur. Et ça me faisait penser à ça parce que le renard est là en bas avec toutes ces belles stratégies rusées pour essayer de charmer le corbeau qui est en haut. Finalement, il réussit. Le corbeau laisse tomber sa proie, puis le renard l'attrape, puis il dit « J'ai réussi, je t'ai eu ». Puis c'est un peu ça, je trouve, qui se passe avec les fabricants ou de malbouffe et nos pauvres, les consommateurs qui sont les corbeaux. Alors, tout ça, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal qu'il y ait autant d'exposition aux pubs télé, aux boissons énergisantes, à la malbouffe et à tout? Alors, ce qui est arrivé avec le temps, avec des gens pressés, avec les produits les repas qui sont rapidement prêts, tout ça, et c'est qu'il y a de nouvelles normes sociales qui se sont installées, qui se sont développées avec le temps, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, c'est normal, c'est même acceptable dans la société qu'on consomme de la malbouffe au quotidien ou de façon régulière. Et on accepte comme société que l'industrie utilise son plein pouvoir pour persuader les jeunes, les influencer puis les fidéliser à leurs produits. Alors, c'est devenu normal, malheureusement. Et on peut appeler le marketing des boissons ou des fabricants de malbouffe un marketing irresponsable puisqu'ils font la promotion de produits qui ont des effets négatifs sur la santé. Donc, le marketing, c'est une chose, mais quand c'est tiré en plus pour promouvoir des produits malsains, entre guillemets, on peut facilement le qualifier d'irresponsable. Alors, quand on parle de dénormalisation, on veut dénormaliser, c'est-à-dire qu'on veut renverser ces nouvelles normes sociales-là qui ne devraient pas être acceptables. On s'entend là-dessus. Donc, on veut renverser le statut de normalité qui est attribué à de nouveaux comportements ou à des pratiques qui sont nuisibles pour la santé. Et ça se fait de différentes façons. Ça se fait par un ensemble de stratégies qui sont jugées efficaces. Ici, je tente de vous démontrer en gros la dénormalisation. En fait, tout le monde, on veut tous créer un environnement alimentaire sain autour de nos jeunes. Alors, dénormaliser, on peut faire ça de différentes façons, soit par des lois, des règlements. Par exemple, la coalition Poids qui tente qui souhaite imposer une taxe sur les boissons gazeuses, boissons énergisantes. La politique cadre dans les écoles qui a fait en sorte de sortir la malbouffe des cafétérias, c'est une façon. Il y a aussi la valorisation de la saine alimentation, il y a l'éducation et il y a le contre-marketing. En tout cas, toutes ces stratégies-là, le contre-marketing, nous, dans notre projet GOB-TOUT-SA, c'est vers là qu'on se dirige plus, mais tout ça fait en sorte qu'en synergie, tout le monde, on vise tous la même chose, agir sur le jeune et l'environnement, et son environnement. Un projet GOB-TOUT-SA, un projet novateur, comme Jacques le disait tout à l'heure. Qu'est-ce que le projet de GOB-TOUT-SA? En fait, le but du projet, c'est vraiment de contribuer à réduire la consommation de malbouffe chez les jeunes, mais pas en le pointant du doigt ou en pointant son comportement, mais plutôt en changeant son attitude, son opinion et sa perception à l'égard des stratégies de marketing. C'est vraiment vers ça qu'on travaille. Alors, ce qu'on souhaite au bout du compte, c'est que la consommation de malbouffe, qui actuellement est régulière et fréquente, passe à une consommation occasionnelle. Les objectifs du projet GOB-TOUT-SA, c'est vraiment de sensibiliser, d'éduquer les jeunes sur les stratégies de marketing et les amener à développer un esprit critique afin qu'ils soient en mesure d'évaluer un produit puis se poser les questions. Est-ce que c'est vraiment vrai que Red Bull donne des ailes, par exemple, ou encore qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils consomment puis qu'ils soient des consommateurs avertis. Avec notre comité et nos experts, on a décidé, dans le cadre de ce projet-là, de s'attaquer principalement, ou en tout cas dans un premier temps, aux boissons énergisantes et aux boissons gazeuses, là, qu'on a nommées boissons sucrées, au lieu de viser la malbouffe de façon générale.
Alors, on a rencontré des jeunes, on a fait des groupes de discussion avant de tout mettre en place afin de savoir, de connaître un peu leur perception par rapport à la malbouffe, aux stratégies de marketing et tout ça. Et c'était très, très intéressant comme information recueillie. Donc, les jeunes sont conscients de la problématique de la malbouffe, ils sont conscients de l'influence de l'environnement sur eux, mais ils souhaitent en savoir davantage quand on leur présente des stratégies de marketing qui sont... en fait, qui ne voient pas ou dont ils ne se rendent pas compte, et ils sont prêts à agir. On leur posait comme question, si tu étais directeur d'école, tu faisais partie du gouvernement, ou tu étais un parent ou un dirigeant, qu'est-ce que tu serais prêt à faire pour changer les choses? Puis ils nous ont sorti plein de bonnes idées, et notamment de taxer les boissons énergisantes et les boissons gazeuses. Fait que je me disais que ça doit faire plaisir à la coalition Poids. Donc, pour notre projet, notre défi, c'était vraiment de trouver une intervention, proposer des actions concrètes et stimulantes qui pourraient les allumer. On a aussi rencontré des enseignants parce que les enseignants, naturellement, notre projet, on souhaitait le développer dans les écoles secondaires. Donc, on a rencontré des enseignants pour les entendre sur la chose. Et bien sûr, comme tout bon adulte, ils sont préoccupés par la problématique de la malbouffe. Eux-mêmes ressortaient les boissons sucrées comme problématique majeure. Ils se sentent toutefois dépourvus face aux moyens ou aux moyens fort importants de l'industrie alimentaire. On l'a vu tout tantôt aussi. Et surtout, ils nous disaient de ne pas avoir le temps et l'énergie nécessaires pour faire de nouvelles tâches. On voit beaucoup, je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais on voit beaucoup. Il y a beaucoup d'interventions, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans les écoles. On a tous des beaux projets avec des bonnes intentions, mais les profs, des fois, ils en ont jusque-là de tout ça. Puis, surtout qu'ils disent qu'ils ne sont pas reconnus pour les nouvelles tâches ou les nouveaux programmes qu'on leur amène. Donc, oui, ils étaient très intéressés à notre projet pour la bonne cause et tout ça. Donc, mais jusqu'où ils étaient prêts à aller, ça, c'était pas clair. Donc, notre défi, c'était quand même de les interpeller, de les intéresser, sans toutefois leur ajouter de nouvelles tâches. Alors, pour notre projet, donc, on a décidé, c'était prévu, mais vraiment, on a identifié le contre-marketing comme intervention à privilégier. Pourquoi? Bien, le contre-marketing, c'est une façon de renverser les efforts de marketing. Donc, nous, depuis le début, on voulait pas s'attaquer, comme je disais tantôt, au comportement individuel. Surtout quand on parle de poids, d'obésité, on veut surtout pas amener des effets pervers chez les jeunes, chez les adolescents. Donc, le contre-marketing, c'est quand même bien démontré, l'efficacité démontrée, surtout dans le domaine du tabagisme, dans le domaine du changement de comportement, certains comportements à risque, comme la consommation d'alcool. Et ça atténuerait les effets néfastes des messages médiatiques. Dans le cadre de la malbouffe, il y a quelques interventions qui sont faites dans d'autres pays. Il n'y a pas grand-chose d'évalué, par contre, fait que c'est pour ça qu'on dit qu'on est un projet innovateur. Pardon. En plus, c'est non culpabilisant, non moralisateur et ça ne pointe pas du doigt le consommateur, comme je disais tout à l'heure. Alors, on a mis en phase dans notre phase 1, qui a commencé cet hiver, l'hiver dernier, en janvier, on a développé avec Virus 1334 un site Internet, vraiment pour les jeunes, mais dans lequel aussi il y avait des onglets pour les parents et pour les professeurs où on présentait aussi des ateliers. Là, j'aimerais bien qu'on puisse aller sur notre site. On l'a appelé moncarburant.ca parce que c'est pour les boissons gazeuses ou les boissons énergisantes, donc on se disait que ça faisait ça fait un lien quand même avec l'énergie. Puis, quand les jeunes arrivaient sur le site www.moncarburant.ca, ils pouvaient aller voir cette vidéo qui va peut-être pas fonctionner. En fait, l'idée, c'est qu'on a développé un concours pour les jeunes, un concours où on les invitait à créer l'emballage d'une bouteille d'eau ou d'une canette d'eau. Alors, on invitait les jeunes à aller sur ce site-là et
s'est développé ou créé l'emballage d'une bouteille ou d'une canette d'eau en utilisant des stratégies de marketing telles que utilisées par les boissons énergisantes, les boissons gazeuses. Donc, on a fait un module de création. Alors, il y a la canette qui est toute nue ou la bouteille, il y avait le choix. Puis là, ils ont différentes options à gauche, la couleur, vous pouvez ajouter des écritures, et etc. Pour la rendre très jolie et attirante. Puis ensuite, en soumettant, là, oui, c'est ça, amusez-vous, faites-nous quelque chose de beau en attendant. Ensuite, en soumettant leur création, on a utilisé un peu la manière des boissons énergisantes et tout ça. En soumettant leur création, ça s'en allait sur leur Facebook automatiquement. Donc, leurs 200, 600, 2000 amis Facebook recevaient leur création, ce qui fait que ça faisait une petite publicité. Mais comme c'est pour un produit sain, on n'était pas mal à l'aise de le faire. Donc, sur le site, il y a aussi d'autres modules, parce que dans le règlement, ça disait il faut quand même voir des allégations ou des messages accrocheurs pour faire comme les boissons gazeuses ou les boissons énergisantes. Donc, on invitait les jeunes à aller sur le site, trouver les trucs et astuces. Donc, on voulait les éveiller à comment les boissons ou les industries de boissons font pour pour les inciter à consommer leurs produits. Également, il y avait la galerie d'art. Une fois qu'ils enregistraient leur création, ça s'en allait sur une galerie d'art. Fait que quand on va sur la galerie d'art, on peut voir toutes les créations qui ont été faites jusqu'à maintenant. Et un quiz également. Il y avait En savoir plus. Bon, là, c'est ça, la galerie d'art. On peut voir tout ce qui a été fait. Bon, là, le concours est terminé. Puis, c'est ça. Les gens pouvaient aussi aller voter. Mais vous voyez, on a eu plusieurs pages de création. Fait qu'on peut sortir d'ici. Puis, il y avait, comme je disais, un onglet parents, un onglet enseignants. Les parents, on souhaitait les sensibiliser sur les stratégies de marketing, justement. Puis, les enseignants, on leur offrait quelques ateliers à faire en classe s'ils le voulaient. Mais c'était vraiment sur une base volontaire. On peut revenir à la présentation, s'il vous plaît. Alors, on avait aussi une affiche parce qu'on voulait faire la promotion de ce projet-là. Donc, on a fait une belle grosse affiche avec les 3 canettes, avec les allégations qui disaient « Viens créer notre nouvel emballage ». On avait des petites tablettes dans le bas pour que les jeunes puissent arracher la feuille et avoir le nom du site Internet et puis aller faire ça chez eux. Ça, c'était dans les écoles. C'est donc nos instances régionales qui avaient la responsabilité d'envoyer ou d'aller porter dans les écoles les affiches. On a aussi organisé un concours pour les professeurs, un concours de métamorphose de la salle du personnel. Donc, ça, c'était avant, là. Dans le fond, on demandait, ça, c'était durant l'automne dernier, on demandait aux professeurs qui participaient de s'engager. Ils s'engageaient, en fait, en participant à inviter leurs élèves à aller sur le site Mon Carburant à partir de l'hiver prochain. Alors, là, il y a une école de la région des Cantons de l'Est qui a gagné le prix de la métamorphose, la salle d'attente, qui est en train de la salle d'attente. J'ai déjà travaillé dans un hôpital, ça paraît. Dans la salle du personnel, qui est en train de se faire une beauté actuellement. Alors, ce qui est bien, c'est que notre concours prenait fin le 30 avril dernier. C'était depuis janvier. Voilà, vous avez monté le son. Depuis janvier 2011 jusqu'au 30 avril, le concours a pris fin dernièrement. Alors, on pouvait suivre les activités sur notre site Internet par Google Analytics. Puis on a quand même vu des belles choses intéressantes. Alors, c'est ce que je vais vous présenter. Premièrement, on a eu 40 377 internautes qui sont allés sur le site entre le 21 janvier 2011 et le 30 avril ou le 1er mai 2011. Il y a eu donc 62 653 visites sur le site, 408 030 pages vendues, pas vendues, mais vues. Alors, à chaque visite, les gens se promenaient d'une page à l'autre. Et donc, ça donnait une moyenne d'environ 6,5 pages par visite. C'est quand même très intéressant. C'est même pas de 3 mois comme délai. Alors, on est très content de ça. Ensuite, ce qu'on a vu, c'est que le site de référence, en fait, c'est surtout Facebook qui a fait que les jeunes sont allés sur le site. Comme je vous disais tantôt, ils partageaient ça avec leurs amis. En tout cas, moi, mes filles, ils ont vraiment beaucoup d'amis. Je suis pas certaine qu'ils connaissent très, très bien toutes, mais donc, si tout le monde envoie ça à ses amis, ça fait beaucoup d'amis. C'est très viral. Alors, c'était surtout en bleu ce qu'on voit, là, 70% provenaient de Facebook et le reste, c'était par Google ou moteur de recherche ou en écrivant tout simplement directement dans le lien moncarburant.ca. Ce qu'on a vu aussi, dans les pages les plus vues, si vous voulez,
ou les plus intéressantes à savoir. C'est sûr que les pages les plus consultées, c'était les pages de création, naturellement. Sinon, en savoir plus, c'est là qu'on avait tous les trucs sur les stratégies marketing, les 4P. C'est là qu'on disait aux jeunes, ben regarde comment ça marche, comment ils réussissent à faire tout ça. Il y a quand même 4217 fois que cet onglet, cette page a été vue. Le quiz a été vu 3128 fois. Le quiz, c'était encore une fois sur les stratégies marketing, donc c'était pas l'information, mais c'était plus vrai ou faux. La question du sportif, vrai ou faux. Il est prouvé scientifiquement que les boissons énergisantes donnent vraiment de l'énergie, vrai ou faux. Puis là, ben, il répondait, puis il y avait la vraie réponse qui apparaissait. Les liens, on avait aussi d'autres exemples de contre-marketing qui se passent ailleurs. On avait différents projets que les jeunes pouvaient aller voir en cliquant dessus. Les règlements du concours, ça c'était un peu surprenant. Il y a juste eu 1877 personnes qui ont lu les règlements, mais il y a 7500 créations. Fait que si on fait un petit calcul rapide, il y a beaucoup de monde qui n'a pas lu le règlement. Ah, c'est ça. L'onglet enseignant, quand même, été vu 851 fois. On est content. L'onglet parents, 415, bien qu'on ne s'attendait pas à avoir un gros nombre de visiteurs. Comme il n'y avait pas de publicité faite aux parents, là, donc on est quand même content de ça. Ce qu'on constate avec ces résultats-là, donc 7500 créations réalisées, on est très, très content. Par contre, on se rend compte que selon nos règlements où on voulait vraiment avoir une canette originale, jolie, tout ça, mais aussi qu'il y avait des messages vendeurs ou accrocheurs comme Red Bull donne des ailes. Alors ça, il y a plus de canettes qui n'ont pas de messages que des canettes qui ont des messages. Donc, ça va un peu avec ce que je disais tantôt. Ils ne lisent pas les règlements, donc ils n'ont pas vu qu'il fallait faire ça. Il y en a qui vont être déçus quand ça va être le temps d'avoir les prix. On a vu quand même des jeunes très créatifs. Ça m'a vraiment impressionné de voir tout ce qu'ils pouvaient faire avec le même module de création. C'est impressionnant parce que moi, j'ai essayé. C'est sûr, j'ai plus l'âge, mais quand même. Alors, j'ai trouvé ça. Aussi, ils pouvaient aller utiliser un autre module de création, puis importer leur canette. C'est sûr qu'il y en a qui sont vraiment très, très, très jolies, là, qui ont été faites ailleurs que sur notre module. Mais quand même, c'est très intéressant. Il y a des petits comiques, bien sûr, qui se sont amusés à mettre toutes sortes de petites choses osées sur les canettes, dont je décrirai rien, mais ça prenait quand même un ménage régulier pour aller enlever les canettes qui avaient pas d'affaires là, qui étaient déplacées. On sait qu'il y a aussi eu des projets en classe. On ne sait pas encore combien, on va évaluer ça, mais on sait quand même qu'il y a des professeurs qui ont, avec toute leur classe, qui ont décidé de faire le concours et tout ça, donc on est très contents. Puis on a vu surtout qu'il y avait bien des fautes de français. C'est impressionnant, la santé, S-E-N-T-E ou S-E-N-T-E-E, en tout cas, c'est vraiment impressionnant. C'est un peu décevant, mais bref, je pense qu'ils font comme Quantitex. Des exemples de canettes ou de bouteilles qui ont été faites. Alors, à gauche, on voit que c'est écrit, là, comme lui, tu as besoin d'eau pour vivre, le petit poisson rouge qui passe d'un aquarium à l'autre. C'était sur notre galerie d'art. Suivez la vague, donc H2O. Alors, ce sont des créations qui ont été faites par des jeunes. D'autres créations, mais qui ne contiennent pas cette fois-ci d'allégations, comme je disais tantôt. Donc, à gauche, on voit H2O, mais encore, il aurait fallu voir une petite phrase là, qui accompagnait ça. Bien, si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller sur le site et sur la galerie d'art. Les principaux constats également, les jeunes sont fort intéressés par les concours et les prix. Les prix, en fait, on a 14 prix régionaux, donc un par région du RSEQ. Mais le prix le plus intéressant, je trouve, c'est le prix du grand gagnant provincial. Là, le visuel gagnant va se retrouver sur des vraies bouteilles d'eau pour un temps limité. Fait que c'est une belle récompense pour la canette gagnante ou la bouteille. Facebook est un excellent moyen. On constate aussi que les professeurs l'utilisation du concours ou du site par les professeurs est un peu limitée. On s'y attendait. Puis les jeunes lisent peu, pas ou mal, parce qu'on le voit avec les règlements qui n'ont pas été suivis. Et toutes les questions que j'ai reçues dans Contactez-nous, pour plein de jeunes qui me posaient des choses qui étaient déjà toutes écrites, en tout cas. J'ai au moins vu qu'il n'y avait pas juste mes filles qui ne lisaient pas. Est-ce qu'on peut se vanter ou comment on dit ça, avec les bretelles? En tout cas, est-ce qu'on peut se vanter ou dire qu'on a réussi à sensibiliser les jeunes aux stratégies marketing? Certainement pas avec le petit 2 mois et demi qu'on vient de faire. Notre première phase est quand même terminée. On visait surtout à les éveiller sur les stratégies de marketing. On a réussi certainement pour certains, mais pas pour l'ensemble, bien sûr. Il est sûrement trop tôt pour évaluer également. Mais on sait que le site, les composantes, le contenu peuvent avoir contribué à éveiller au moins certains jeunes et à
adulte. Et bien sûr, il faut poursuivre nos actions dans le même sens. Alors, quelle est la suite pour GovDuSA? De septembre 2011 à juin 2012, on va poursuivre notre étape. On va garder le site moncarburant.ca, mais on va avoir de nouveaux concours. On va emmener les jeunes à une étape plus loin on va les amener à se questionner sur ces stratégies marketing-là et on va les impliquer davantage. Et donc, on va encore utiliser Facebook, bien sûr, parce que c'est vraiment viral. On va encore inviter les enseignants de façon générale. Ils le feront à leur manière, selon leur intérêt, leur disponibilité, mais on va cibler plus spécifiquement les milieux sportifs, surtout que le sport étudiant, on est déjà dans le sport. Mais donc, parce qu'il y a un gros engouement, on le sait, pour les boissons énergisantes dans le sport. Et puis, je crois que les entraîneurs, les premiers, doivent être sensibilisés à tout ça afin qu'eux deviennent des porte-parole, des ambassadeurs pour leurs athlètes auprès de qui ils ont... en fait, on pourrait dire que les athlètes, les entraîneurs sont presque les idoles des athlètes, donc je pense que c'est des bons porte-parole, plus que les parents. C'est un projet qui sera évalué également. Un portrait, donc on aura un portrait de la consommation des jeunes pré- et post-projet. Donc on a déjà fait un questionnaire on a passé 10 000 questionnaires auprès des jeunes de secondaire 1 à 3 dans les écoles du Québec grâce à nos instances régionales. Et puis, donc, à l'automne 2010, on va refaire le même questionnaire à l'automne 2012. Aussi, on va documenter des activités qui auront été réalisées dans nos instances régionales, mais aussi dans les écoles et sur le site Internet. Et en conclusion, je dirais, l'environnement alimentaire de nos jeunes, c'est une responsabilité de société. Nous, on fait une petite intervention. Il y a d'autres personnes qui en font aussi, heureusement, parce qu'il faut vraiment travailler en synergie et à différents paliers pour y arriver. Parce que nos jeunes, nous, on le sait que nos jeunes sont à risque de développer des maladies chroniques, d'être des cardiaques, d'être des diabétiques à un jeune âge. Et même, ce qu'on dit maintenant, c'est que la génération d'enfants actuels risque de vivre plus malade et moins longtemps. Ça, c'est une première. Alors, si nos jeunes savent qu'on savait puis qu'on n'a rien fait, on va peut-être se le faire reprocher plus tard. Alors, je pense que tous ensemble, on a un rôle à jouer en tant qu'adultes, en tant que parents ou en tant que société.